Bonjour, bonjour belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Nous voici aujourd'hui pour la carte du jour pour ce jeudi 11 août 2022. Je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 11 août. Comme toujours, bien entendu, ceci reste une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne. Si vous désirez une guidance, une voyance, une canalisation, un soin, que ce soit sur place ou à distance, vous trouverez tout sous la vidéo, comment me contacter. J'en profite le temps que la carte sorte pour vous dire infinie gratitude, merci pour me suivre, pour votre régularité, pour vos gentils messages. Vous êtes des amours, vraiment, des belles âmes, comme je le dis. Voilà. Je vous remercie en tout cas aussi pour liker ma vidéo. C'est très important de liker si vous en avez envie, bien entendu. Et puis, pour vous être déjà abonné, et si ce n'est toujours pas fait, je vous invite à le faire, ainsi qu'à cliquer sur la clochette de notification pour savoir quand je poste en ligne une vidéo. J'en profite vite encore juste pour vous inviter à aller voir la vidéo de cette pleine lune en Verseau de demain, donc de vendredi 12. Alors on est mercredi aujourd'hui, donc après-demain pour moi, mais ça dépend quand vous lisez la vidéo, quand vous la regardez. Donc pleine lune du 12 août, en même temps c'est en pleine nuit, c'est à 3h36, donc c'est dans la nuit de jeudi à vendredi. N'oubliez pas de faire vos chèques d'abondance ou vos vœux. Et puis je vous invite bien entendu à aller voir cette vidéo, il y a 3 tas, c'est assez intéressant et l'un diffère vraiment des autres, etc. quoi. Bon, c'est parti pour cette carte du jour, la clé. Alors, je me souviens bien que c'est une carte j'avais fait une fois, j'avais utilisé ce jeu pour la semaine, pour le tirage hebdomadaire, et elle était sortie plusieurs fois. Je trouve que c'est une carte qui est très parlante, en même temps je crois qu'elles le sont toutes, mais voilà. Certaines elles sont parlantes plus spirituelles et d'autres peut-être plus concrètes, enfin bref, bon. Alors je vais juste me connecter avec mes guides quelques petites secondes. Bon, alors peut-être pour cette journée, donc journée du jeudi, vous n'allez plutôt pas avoir envie en fait de rien, ou vous allez avoir envie de rien. J'ai l'impression que ce qu'on me dit, c'est qu'en fait vous êtes invité, je pense qu'il y a... Ah ok. En fait c'est comme si vous avez tellement de choses à faire qu'en fait vous avez envie de rien faire, voyez. Ça arrive souvent quand justement on a dans notre tête, il faut faire ça, puis après ça, aller là, penser, écrire, téléphoner, voilà. Vous avez la liste qui est feuille A4, recto verso, et dans les urgences, c'est feuille A4, recto verso. Donc il y a tout à faire en même temps. Et là, vous dites juste, mais je crois que je vais m'arrêter, quoi. Je vais rien faire du tout, tellement il y a trop en fait, voyez. Alors, on vous invite à faire. On vous invite quand même à faire. On vous invite par contre à faire des listes moins longues et ne dites pas oui, mais je ne peux pas faire autrement. Non, on peut toujours faire autrement. C'est une question de choix, c'est une question de s'affirmer. Alors oui, il y a des périodes où il y a un peu plus, mais de ne pas vous mettre au point où vous n'endormez plus, au point où... oui, parce que vous savez qu'en fait, plus on a de choses à faire, plus on a de choses à faire. Je veux dire par là, c'est que plus vous avez de choses à faire, vous vous dites, mais une fois que ce sera fait, ben voilà, je pourrais me reposer. Mais non, l'univers ne fonctionne pas comme ça, pas encore, pas de nouveau. Encore une fois, je veux dire, ne fonctionne pas comme ça. Parce que l'univers vous voit faire 36 000 trucs et donc confirme que c'est votre manière de vivre et vous envoie 36 000 trucs. Sachez que c'est vraiment très important, en tout cas dans cette carte, et mes guides, c'est ce qu'ils me disent, c'est vraiment important, primordial même, de penser à vous, de vous occuper de vous. Et puis le monde, j'ai une bonne nouvelle, le monde continuera de tourner, même si vous vous arrêtez, voyez. Mais ça vous appartient, c'est ça cette clé pour moi. La clé signifie que c'est vous qui avez la clé, donc pour tout,
pour faire tout ce que vous avez à faire, ou justement vous calmer un peu et arrêter. Vraiment, quand je vois ce personnage, je trouve qu'il a vraiment un ras-le-bol. En fait, il n'est pas... enfin, c'est l'info que je reçois comme ça. C'est pas vous, il est à l'arrêt, mais il n'est pas en train de se reposer. Il est à l'arrêt parce qu'il n'en peut plus. Parce qu'il dit, bon, genre burn-out. Alors, c'est pas burn-out, parce que burn-out encore, c'est... euh, burn-out, quand je reçois comme ça l'énergie burn-out, c'est plus mal-être. Là, c'est genre, vous boudez. Vous dites, c'est bon, vous mettez les pieds contre le mur, vous dites, j'en peux plus. En fait, vous êtes avant le burn-out, peut-être, parce que, ou après, je sais pas, dans l'ordre. Mais comme vous n'arrivez pas vous-même à dire, tranquille, j'ai entendu ta demande, je te répondrai au plus vite, mais voilà, que ce soit professionnel, hein. Là, je ressens beaucoup de professionnels, mais après, ça peut être familial. Tout d'un coup, tous les gens de votre famille vous demandent, ah, tu peux vite faire ça, ah, puis j'aurais besoin de toi pour ça, ah, puis au bout d'un moment, vous êtes là, ah, et à la fin, vous allez envoyer tout le monde sur les roses, parce que vous n'arrivez pas à dire demain, pas aujourd'hui, la semaine prochaine, le mois prochain. Comme vous n'arrivez pas à le dire, ça ne veut pas dire que c'est facile, hein, j'entends bien. C'est un apprentissage de dire non, hein. Alors, vous parlez à une, une qui a encore de la peine des fois aujourd'hui à le faire, mais qui a appris malgré tout. Mais là, justement, au bout d'un moment, c'est à force de ne pas arriver à dire non, vous allez être fâché, mettre les pieds contre le mur et presque observer, hein, quand on n'arrive plus à avoir le contrôle sur notre temps, sur notre timing, au bout d'un moment, on est fâché presque contre les autres parce qu'on leur en veut de ne pas nous foutre la paix, mais en même temps, ben, eux, ils ne peuvent pas le savoir. Sinon, on ne dit pas, là, je n'ai pas le temps. Voyez? Donc, c'est vraiment ce qu'on me dit. Et vraiment, c'est pour ça que je ressens que vous dites, c'est bon, moi, je boude. Vous voyez, vous tournez le dos à la clé. Vous voulez même plus rien entendre, en fait. C'est vraiment ce que je reçois. Mais on me dit, avec cette clé, alors vous tournez le dos à la clé, mais comprenez que la clé, c'est pas la clé pour faire encore plus. Et puis vous dire, ah, ben comment je pourrais faire? Et puis trouver des solutions pour faire encore plus. Moi, j'ai vu quelques personnes autour de moi qui, plus elles font, et puis plus elles font, puis plus elles font, et puis elles essayent de trouver des solutions, comment elles pourraient faire encore plus. Et tout leur corps, en fait, son corps lui dit stop, stop. Et puis forcément, quand on est habitué à faire beaucoup, on dit mais il faudrait que je trouve une solution pour faire encore plus. Mais c'est ce que je vous dis. En fait, plus vous allez faire, plus l'univers va vous mettre à faire des choses, quoi. Tant que vous ne prenez pas du temps pour vous, voilà. Donc c'est vous qui avez la clé et ça vous permettra de ne pas tourner le dos. En tout cas, pas de cette manière-là. Après, ça dépend, hein, mais c'est ce que je reçois comme info. Là, vous tournez le dos parce que c'est vraiment comme si vous n'avez plus envie de rien entendre. Vous dites stop, vous hurlez. Alors peut-être malheureusement, vous hurlez que à l'intérieur de vous et aux autres, vous dites, ben, soit vous bloquez tout et les gens ils disent mais qu'est-ce qui se passe? Parce que forcément, si vous dites toujours oui tout le temps, mais ils se disent, ben, les gens des fois ne sont pas psy déjà à la base et tant que vous dites oui, ils se disent, ben, c'est bon. Puis même si vous dites, ouais, mais j'ai pas beaucoup de temps, ils vont dire, ok, je comprends, mais personne n'a beaucoup de temps. Mais il n'a pas dit non. Ou elle, bien sûr, hein, peu importe. Voyez? Donc au bout d'un moment, si vous ne dites pas ce que vous ressentez, les autres ne le devineront pas. Et finalement, peut-être que ça les arrange de ne pas vraiment deviner aussi, mais ça, c'est encore un autre sujet, ça leur appartient à eux. Voyez? Mais vous avez la clé. On vous invite vraiment à entendre ce message. On vous invite à... C'est comme si en fait vous étiez là, puis je vous taperais sur l'épaule, dit hey, tu sais que c'est toi qui as la clé. C'est vraiment ce que je reçois comme message. Donc oui, ben, encore une fois, vous savez, on décide sa vie. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas qu'on nous a appris ça. Mais au jour d'aujourd'hui, on le sait, on est des créateurs. Donc, créez votre vie, créez celle que vous voulez. Si vous aimez être suroccupé, méga occupé, alors oui. Même si tout d'un coup vous dites, oh, j'en peux plus, mais bon, voilà, ben ok. Mais si vraiment, je vous dis, même si c'est le cas, il y a un moment où vous allez dire, mais pourquoi les gens me lâchent pas, quoi? Foutez-moi la paix, vraiment, vraiment. Je vous remontre un peu l'expression de ce bonhomme. Vous voyez, il lève la tête comme pour dire, il n'est pas en train de... Il lève la tête pour dire, je mets les pieds contre le mur. Vraiment, il est en train de s'affirmer.
mais il s'affirme en tournant le dos au lieu de s'affirmer avec amour en fait. Il s'affirme avec frustration, avec colère, avec le fait de dire « Ah, j'ai pas pu dire non avant et maintenant comment je fais de m'en sortir de ça, voyez ?» Bon, on va voir le petit poème. Numéro 12, la clé. Ben, c'est un beau poème. Alors, faire connaissance avec son destin, inviter son âme à nous saisir la main, une balade des sens en quête d'esprit, comme une transfusion d'essence à cette flamme qu'est la vie. Lâcher prise et tout prendra du sens. Le temps s'étire, l'espace s'extirpe. Et apparaît la longue route de la connaissance. Plus d'hier, pas de lendemain. Seul compte aujourd'hui. Où les rencontres nous font du bien, se rendre compte du bonheur enfin. Respirer n'est pas sentir, et sentir n'est pas ressentir. Le voyage pour aller au-delà de nous tient son entrée en nous, bien au-delà de tout. Et si le corps est une prison, sachez que l'on peut en sortir. Moi, je le vois plutôt comme une maison où la joie survit au pire. Tout est bien fait, n'ayez pas peur. À commencer par la clé placée à l'intérieur. La suite vous appartient, car après tout, il s'agit bien de votre destin. Ah oui, hein? Ça aussi c'est clair, vous êtes en courant partout dans tous les sens, vous êtes tout sauf dans le présent. Puis en fait ça crée, moi je sais que des fois, alors on le fait tous un peu hein, bien sûr, et puis voilà, on se fait prendre en fait, mais des fois ça dit, ah je me souviens du bon vieux temps, ou le week-end, ou une fête, ou comme ça, parce qu'on est nostalgique du passé, mais on n'est pas dans le présent. Et dans le présent, on est juste en train de courir, vous voyez. Alors, la carte dit, lorsqu'elle sort, hein, vous venez de combattre des années de souffrance, de douleur, de doute, de destruction. Aujourd'hui vient l'heure d'ouvrir la porte sur le passage, comme une route vers la lumière. On relève la tête et on file vers l'avant. Ce moment particulier que relate l'enseignement est celui de la rencontre avec soi, non des retrouvailles, je dis bien de la rencontre, qui détermine aussi un passage entre l'ignorance et la connaissance, entre le passé et l'avenir. Un moment où l'on va marcher pour guérir. Ouais, ben oui, mais voilà, ça vous appartient. Cette carte, je trouve vraiment, elle vous dit, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui dans ta vie? Continuer comme ça ou changer? Voilà. Le conseil de l'auteur. Une rencontre n'est jamais une chose évidente, alors si je vous propose déjà de vous mettre sur votre 31, séduisez-vous un peu, ça ne sera que plus simple. Et s'il faut faire des emplettes ou consulter un coach en images, alors faites. Ah oui, et n'oublions pas de passer chez le coiffeur. Cela fait, remarquez comme la satisfaction vient d'opérer en vous, attendrissant cet ego grognon de ne pas oser. À présent, aller à l'intérieur de vous va s'avérer plus facile. Alors, dans le sens là, ce que j'entends, c'est que oui, si vous prenez soin de vous, vous avez une autre image de vous. Vous commencez à vous dire, oh tiens, ben finalement, ce matin, je sais pas, j'ai une bonne tronche, etc. Donc, c'est important de se faire beau ou belle, entre guillemets, pour des fois s'aimer plus en fait, et prendre plus soin de nous. Ça, on l'a tous expérimenté. On ne devrait pas être obligé de passer par l'apparence pour s'aimer. Mais c'est vrai que si vous restez 3 jours chez vous, sans vous préparer, même vous doucher, vous traîner en training ou comme ça, ben, ça va être difficile tout d'un coup, au bout du 3e jour, de dire, passer devant le miroir et dire, oh, j'ai une bonne tête aujourd'hui. Vous allez dire, vous dire, ah non, mais t'as vu à quoi tu ressembles? Et puis vous allez vous dévaloriser, voyez? Donc, ça peut aider certains peut-être de passer chez le coiffeur. Bon, c'est ce que j'ai fait ce matin, hein, c'est un pur hasard, mais voilà. Je sais pas, c'est vrai que quand je me regarde le miroir, je me dis, ah, c'est sympa comme une coiffe. On est tous les mêmes, c'est terrible. Bon, en tout cas, j'espère que cette carte vous aura parlé et résonné. Infinie gratitude pour votre présence, encore une fois, et votre écoute. C'était la carte pour ce jeudi 11 août 2022. Namasté.